Cette fête, c'est la fête. Elle arrive à la fête de Sukkot, c'est la fête que Akadosh Baruch Hu, il nous montre une ha'ara, il nous montre un sourire pour le déstresser, pour nous montrer, comme un papa au départ, il est colère avec son fils, il le grande un peu, il lui pardonne, et après il fait un sourire. Mais c'est un sourire, il est un peu un sourire, mais avec un point d'interrogation. C'est-à-dire que, il faut qu'il y ait des teshuva chez les mains. Donc ça, c'est de la même façon qu'on a commencé, on termine ce soir. Et bien sûr, une chose est certaine, que, n'oubliez pas une chose. Lorsqu'on était au Beth Amikdash à Kippour, lorsque Kohen travaillait le jour de Kippour, dans le Beth Amikdash pour prier pour Israël, pour Hachem, pardon, la faute d'Israël, on disait le nom de Dieu. Et tout le monde écoutait le nom de Dieu. Et dès que tout le monde écoutait le nom de Dieu, tout le monde qui vont se prosterner devant le Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est Kippour. Ça, c'est le jour de Kippour. On prononçait le nom de Dieu. Il y avait l'Abodéa, il y avait le jeûne. Ils étaient purs, ils étaient saints, ils étaient Am Israël, et surtout le jour de Kippour, qui va y avoir le jour de Kippour, était tellement un jour Kadosh. Alors, Am Israël, ils arrivaient à un niveau à écouter le nom de la Kadosh Baruch Hu. Alors, je me suis posé une question. J'ai rien compris. Je dis pourquoi à Kippour, que les Juifs, ils sont purs et saints, ils entendent le nom de la Kadosh Baruch Hu, et ils ne devenaient pas prophètes. Et à Sukkot, les gens deviennent prophètes. Et à Sukkot, avec la joie, les gens deviennent prophètes. Je ne comprends pas. Alors que Kippour, a priori, c'était à Kippour que les Juifs devaient devenir prophètes. C'est à Kippour que tout le monde devait devenir prophète. Pourquoi? Parce qu'à Kippour, ils sont purs, ils sont saints, ils sont comme des malachim. La Gemara dit que même le Satan, il se trompe. Même le Satan, lorsqu'il voit le peuple juif, Am Israël, le jour de Kippour, il croit que c'est des malachim. Il va chez Akadosh Baruch Hu, il dit à Akadosh Baruch Hu, mais bon, je vois tes enfants comme des anges, comme des malachim, sans faute, sans rien du tout. Regarde comment ils sont tes enfants. Akadosh Baruch Hu lui dit, tiens, mes enfants, comment ils sont? Alors je ne comprends pas. Alors pourquoi ils ne sont pas des prophètes? Pourquoi ils ne deviennent pas prophètes? Mais le jour à Sukkot, les gens deviennent prophètes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une différence, quelqu'un qui gagne au loto ou quelqu'un qui travaille pour devenir riche. C'est pas facile. Il y a une grande différence. Quelqu'un qui bosse, quelqu'un qui travaille pour devenir riche, ou quelqu'un qui gagne au loto, il devient millionnaire, il devient riche. La différence est quelqu'un qui travaille pour être riche, alors il ne va pas perdre son argent facilement. Mais quelqu'un qui gagne au loto facilement, il risque de perdre cet argent facilement. À Kippour, on gagne à être comme des anges facilement. Mais à Sukkot, c'est un travail qu'on fait. C'est un travail qu'on fait sur soi-même. Et à cause de ce travail qu'on se fait sur soi-même, même avec la émouna qu'on a, on croit dans des choses que c'est dur à croire. Je vous raconte cette anecdote. Toujours je la raconte. Jamais j'oublierai mon père. Écoutez bien, mon père à la Shalom, lorsqu'il rentrait à la Souka, vous savez, à la Souka, il y avait la chaise. Il y avait une chaise qu'on mettait à la Souka, et cette chaise a été une chaise qui était verte. Et mon père, il disait, dès qu'il rentre, il disait Shalom Alecha Abraham Avinu. Voilà ta chaise. Nous, on était jeunes, j'avais 6, 7 ans, 5 ans, 6 ans. Et un jour, j'ai dit à mon père, papa, tu le vois? Il me dit, et toi, tu le vois? Je dis, papa, je vois rien. Il me dit, la Bible, c'est un jour, tu vas grandir, tu vas le voir. Et j'ai grandi, j'ai 60 ans, et je l'ai vu. Ça fait 60 ans que je rentre à la Souka, et je me pose la question, est-ce que mon père, il voyait ou il ne voyait pas? Une seconde. Il voit, il ne voit pas. Ce que je peux vous dire. Si mon père, il a mis la chaise, il l'a suspendu dans la souka, c'est qu'il y a Abraham Avinu. Qui le voit ou qui ne le voit pas, il y a Abraham Avinu. C'est tout. Point final. C'est comme ça qu'on a grandi. On a grandi dans cet émouna, dans cet esprit de voir ce qu'on ne voit pas. C'est tout. On a grandi dans cet esprit de voir ce qu'on ne voit pas. Une fois, j'avais besoin de quelques pièces au Maroc. Bon, c'était quelques pièces. Pendant que je pensais, je dis, bon, dommage, j'avais besoin pour acheter quelque chose, bon, je ne les avais pas. Il y a
un juif qui passe, je le salue, me dit, Rabbi David, j'étais à tel saint, et j'avais besoin de quelques pièces, et je vais les mettre dans ma poche, je les trouve. Je lui dis, ah bon? Comment tu les as? Ben, je les ai trouvés dans ma poche. Comment? Elle dit, je ne sais pas. Tu sais, ça, je pensais à l'instant. J'ai besoin moi aussi de quelques pièces. Et je pensais comme toi, mais moi, je n'ai pas. Voilà, j'ai remis mes mains dans mes poches, je ne sens pas. Il ne m'a pas répondu. Ah, c'est quoi la différence entre lui et moi? Pourquoi lui, il avait besoin de quelques pièces, il les a trouvées. Moi, j'avais besoin de quelques pièces, je n'ai pas trouvé. Eh bien, tout dépend de l'émouna. Il se peut que lui, t'arrive à une émouna plus que moi. Mettez ça dans la tête. Et mesdames, écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque vous êtes tous des mamans, et si Dieu, ceux qui ne sont pas encore mamans, ils seront des mamans un jour, si Dieu veut. Lorsque votre bébé, il pleure pour manger, est-ce qu'il se gêne? Est-ce qu'il se gêne? Est-ce qu'il va avoir de la peine de dire, Skina, maman, la pauvre maman, elle vient de dormir, la pauvre, avec tout ce qu'elle a souffert. Ils sont fous de vous. Lui, il demande, il réclame son dû. Vous allez lui donner. Encore, il va la fin. Est-ce qu'il va dire, Skina, la pauvre, elle vient de s'endormir, je ne veux pas la réveiller encore. Vous savez ce que c'est dit? Albo, elle va dire. Elle va dire, je la réveille. Encore, il va vous réveiller. Il va vous réclamer encore. Et parfois, il est tellement founa, il est tellement gâté. Il n'a même pas faim, il veut simplement être calé comme il veut s'amuser. Il veut rigoler. Beaucoup des fois, ça arrive le bébé le matin, qu'après toute une nuit blanche qu'on est avec lui, et encore le père le matin qu'on veut s'endormir, c'est là qu'il veut, le monsieur, il s'étend, il veut rigoler, il veut s'éclater. Qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout, on prend patience avec lui. Mes amis, c'est comme ça qu'on doit, nous, Bémet, on devait être avec Akadosh Baruch Hu. Comme cet enfant-là, ce qu'il veut, il l'obtient chez ses parents. C'est à ça qu'on devait arriver. Et si on n'est pas arrivé à ça, c'est qu'on est encore un peu loin. C'est ça les tzadikim. Les tzadikim, ils sont arrivés à ce qu'ils veulent d'Hachem, ils obtiennent de Akadosh Baruch Hu. Ce qu'ils veulent, ils l'obtiennent. Ce qu'ils veulent. Ils veulent ce qu'ils veulent, ils l'obtiennent chez Akadosh Baruch Hu. Et ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils considèrent Akadosh Baruch Hu, ils se considèrent comme des bébés, comme un enfant, ils considèrent Akadosh Baruch Hu comme le papa, et que le papa il ne peut pas refuser. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça la beauté. Maintenant, on comprend très bien qu'à Kippour, on reçoit un don. Kippour lui-même, c'est un don, c'est une matana. C'est un cadeau qu'on reçoit d'Hachem qui nous pardonne avant qu'on a fait Teshuvah. Il fait tout pour nous secouer de nos fautes. Il fait tout à Kadosh Baruch Hu. Il nous aide à avoir la crainte de Yom Kippour. Il nous aide à faire tout. Mais tout. C'est du gratuit Kippour. C'est la raison pourquoi à Kippour, même qu'on est comme des malachim, on est comme des malachim parce que gratuitement. C'est parce que Hachem il veut qu'on soit comme des malachim. Mais c'est pour ça, quelque chose qui est gratuit, alors on ne devient pas des prophètes. Pour être prophète, il faut travailler. Il faut travailler pour être prophète. Alors, à Sukkot, avec l'émouna qu'on a à Sukkot, avec cette grande émouna, on croit en des choses qu'on ne voit pas. On nous dit qu'Abraham il est là, on croit. On nous dit qu'Hachem il est là, on croit. On nous dit que dans la Sukkot il y a le nom Hachem. Alors, on croit. C'est la raison pourquoi à Kippour, on entend le nom d'Hachem et après on l'oublie. Après ça y est. Mais à Kippour, à Sukkot, on n'a pas besoin d'entendre le nom d'Hachem. On est dans la Souka elle-même, c'est Adno Tutkevarka. La Souka elle-même, c'est le nom de la Kadosh Baruch Hu. On est à l'intérieur de son nom. Le fait qu'on est à l'intérieur du nom de la Kadosh Baruch Hu, la Souka, on devient des prophètes. Avec cette joie de Kippour, on devient des prophètes. Je voudrais vous raconter l'une des plus belles histoires. Écoutez là. Alors là, j'arrive du Maroc avec Martial aujourd'hui. J'ai écouté la plus belle histoire de ma vie. Vous allez l'écouter. C'est une histoire qui n'est pas avec Rabbi Haïm Pinto, elle est avec un grand syndic au Maroc qui s'appelle Rabbi Amra Ben Diwan Alav Shalom. Écoutez l'histoire. Et j'ai dit que si je suis parti au Maroc que pour écouter cette histoire-là, eh ben ça valait la peine. Vous savez qu'au Maroc,
Aujourd'hui, la Hiloula de Rabbi Haïm Pinto, c'est plus comme avant. Avant, on était quelques centaines, maintenant c'est des milliers. Maintenant, on a besoin des tentes pour. C'est pour accueillir tous les pèlerins. On a besoin maintenant des grandes tentes, etc., etc. Et maintenant, vous savez que le mois de septembre, il fait toujours chaud à Essaouira. Alors maintenant, avec la tente, on a l'expérience il y a 2 ans, on a souffert avec la chaleur dans la tente. Une tente où il y a des centaines et des centaines de gens avec la chaleur dehors. Donc maintenant, on loue la clim. Et maintenant, il faut trouver, il y a des gens qui sont spécialisés qui louent ce matériel. Et ce matériel, on l'apporte de Tanger. Donc, M. Daniel Lafayette, qui s'occupe de la tente, cette année, il y a 2 mois, il appelle une compagnie, c'est un Français, qui habite au Maroc à Tanger. Il appelle, il lui dit, voilà et voilà, on fait une grande manifestation, et on a besoin des clim, des moteurs, etc. Bon, ils se sont arrangés, le prix. Il dit, bon, ça coûte tant. Il lui dit, bon, vous savez que je ne peux pas, là je suis un peu gêné, je ne peux pas aller chez vous à Tanger, mais si on peut trouver un moyen qu'on se rencontre à Casablanca et je vous donne l'argent. Et vous savez, je vous fais confiance. Après votre manifestation, je vais être à Casablanca, vous me payez. Écoutez l'histoire. Ça s'est passé il y a 1 mois, même pas 1 mois, le 26 Elul. L'histoire s'est passée vers le 25 août, lorsqu'on a loué le matériel. Maintenant, après la Hiloula, vers le 5 ou le 6 septembre, ils se rencontrent à Casablanca. Et le Français, il lui dit, le nombre de matériel que vous avez pris, ça veut dire que vous avez eu des milliers de personnes. Il dit oui. Et c'est quoi ça? Il lui explique, c'est une Hiloula, il lui explique ce qu'est la Hiloula. Il lui montre une photo de Rabbi Haïm Pinto. Et le Français, il commence à pleurer. Écoutez l'histoire. Il commence à pleurer. On voyait sur son visage, il a changé. Maintenant, M. Afayat, il ne savait pas ce qu'il avait à faire avec un juif, avec un non-juif. Le nom, il a un nom pas juif, mais il pleure comme un juif. Alors, il ne sait pas, il lui dit, pourquoi vous pleurez? Il lui dit, vous savez, il y a quelques années, je venais de Tanger et j'avais un petit souci de famille. Et on m'a parlé d'aller allumer des bougies à Ouazen. On m'a parlé d'aller allumer des bougies. Et moi, je suis pas juif. Moi, je suis pas juif. Je suis athée. Mais vous savez, lorsqu'on a un problème, on n'est plus athée. Lorsqu'on a un problème, on se cherche. On cherche n'importe quoi. Et puis, j'arrivais le soir et j'allume les bougies. Il y a un arabe qui s'occupe du cimetière de la Berma Bédouin. Il vient chez lui. Il lui dit, bon, puisque je vois que vous n'êtes pas juif, vous avez allumé des bougies, ici on donne un peu de l'huile à ceux qui viennent pèleriner. Il prend un peu de l'huile, il lui met un peu derrière le cou. Le Français, il s'en va. L'histoire, elle se termine. Je m'en vais, il lui dit. Il dit, mais voilà. Alors j'ai quitté Ouazen. Je passe chez son cousin qui habite sur le chemin. Et ils devaient ensemble faire le voyage à Kinitra. Kinitra, c'est sur le chemin. Kinitra. Et sur la route de Kinitra, ils voient un monsieur qui fait l'autostop. Et le Français raconte, en général, jamais je m'arrête pour
prendre quelqu'un de l'autostop. Jamais je m'arrête pour l'autostop. Jamais je m'arrête pour prendre des gens, on ne sait pas avec qui on a affaire. Mais je me suis dit, puisqu'il y a mon frère avec moi, alors je peux m'arrêter. Je vois un monsieur qui est habillé en blanc. Un monsieur qui ne peut pas être un voyou. Il était inoffensif. En plus, il était habillé en blanc. Une belle barbe. Il y avait comme quelque chose sur sa tête. Et j'ai dit à mon frère, on peut s'arrêter pour prendre ce monsieur-là? Et mon frère me dit, oui, on le prend. Écoutez bien. C'est Daniel Lafayette qui me raconte. Il a raconté l'histoire, il a écouté l'histoire du Français il y a 3 semaines. C'est pas un juif, c'est un Français qui raconte cette histoire. Et si Dieu veut, je me suis dit que la prochaine fois que je vais au Maroc, j'ai bien envie de rencontrer pour qu'il me raconte mieux une histoire. Donc, ils vont le prendre, et chaque fois, ils le regardent. Le rétroviseur, il le regarde. Un monsieur, il est assis. Et à un moment donné, il voyait qu'il y avait la fumée dans le moteur. Alors, le Français, il dit à son frère, mais c'est pas ton cigare, c'est parce qu'il fumait les cigares. Il dit, je pense pas, c'est mon cigare. La fumée, c'est de dehors. Arrête la voiture, voir ce qui se passe. Ben, ils sortent dehors, ils lèvent le capot, ils voient, il y avait vraiment du fumée, beaucoup de fumée. Et soudainement qu'ils voient le monsieur qui était dans la voiture qui sort, il leur dit, bon, certainement c'est l'huile, certainement l'eau, ça y est du tout. Enlevez de là. Je ne sais pas ce qu'il a fait, il a dit fermé et parti. Il dit à son frère, bien, c'est ce monsieur. Il prend la route, le monsieur, il disparaît, il ne le voit plus. Et tout le temps, il pensait à ce monsieur-là. Un jour, il raconte, il a fait un accident. Un très grave accident. Il était obligé de le prendre en Belgique pour le soigner parce qu'il était dans le coma. En Belgique, il a repris connaissance. Il est venu à lui-même. Et les médecins ne comprennent pas. Ils lui disent, le coup que tu as reçu sur la nuque, tu devais mourir. C'est pas possible que tu vis encore, parce que le coup, là on a trouvé la barre sur ton cou et tu devais te casser la tête en deux. Le coup, c'est-à-dire, il s'est rappelé, et chaque fois, il s'est rappelé l'endroit où le monsieur, l'arabe, qui était à Ouazan, lui avait mis là-bas l'huile. L'histoire est stabile. Il y a 6 mois, le Français raconte, il y avait une famille juive à Casablanca. Ils ont fait un grand mariage. Et pour ce grand mariage, ils devaient louer encore dans une tente, ils devaient louer du matériel pour la clim. Donc, ce Français-là, à Tanger, c'est lui qui avait le gros matériel qu'ils avaient besoin. Donc, ils l'ont contacté. Bien sûr, ils sont arrangés. Et le Français vient et entre à la maison pour bien prendre des mesures où ils vont faire la tente. Et dans le bureau, il y avait un livre. Vous laissez le livre, les histoires des tzadikim, des rabbins du Maroc, avec des photos. Il y a des livres, un livre, les rabbins de Tunisie, les rabbins du Maroc, les rabbins d'Algérie. Il y a des livres en français. Moi, je les ai, c'est des histoires. Il voit des photos. Il dit, je peux voir ces photos-là. Je peux vous emprunter ce livre. Le propriétaire, il dit, oui, prenez, vous pouvez voir. Et à un moment donné, il voit le Français, il s'est évanoui. Il tombe, boum! Vite la famille, ils vont le réanimer. Il leur dit, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? De l'eau. Ils ont appelé le médecin, n'appelez pas le médecin. Europe, ouvrez-moi ce livre, je vous en prie. Il y a une photo là-bas qui me fait peur. Quelle photo? C'est des tzadikim marocains qui sont morts il y a longtemps. Ouvrez-moi ce livre, je vous en prie. Ben, ils ouvrent le livre, ils feuillettent, photo par photo. À un moment donné, il leur dit, c'est qui celui-là? Il dit, celui-là, et pourquoi vous demandez sur celui-là? C'est qui celui-là, je vous en prie? Celui-là, c'est la Père Amram, me dit, ouais. Et il leur a dit, c'est celui-là que j'ai vu.
c'est celui-là que j'ai pris dans ma voiture. C'est lui qui m'a réparé la voiture. Ils l'ont pris pour un fou. Un Français qui raconte cette histoire. Daniel Atria, tu lui dis, l'histoire que tu nous racontes, on a l'habitude d'écouter des histoires comme ça. Ouais, vous êtes un Français. Le bon Dieu vous a fait une démonstration. Nous, on a l'habitude. Et finalement, il a dit, puisque vous avez fait une hiloula, et ce tzaddik Abdel Pito, il fait partie de tzaddikim du Maroc, parce que dans ce même livre, il a sa photo. Il dit, bon, je vous fais que la moitié du prix. Je ne veux pas tout vous encaisser. Ce que je devais gagner avec vous, je ne veux pas le gagner. Les amis, écoutez très bien. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Vous croyez que Rabbi Amram ben Diwan est devenu Rabbi Amram ben Diwan comme ça? Vous croyez comme ça, il est devenu Rabbi Amram ben Diwan? Vous croyez que Rabbi Haïm Pinto est devenu Rabbi Haïm Pinto comme ça? Vous croyez que Rabbi Haïm Taïb Lomet est devenu un tzaddik comme ça? Mais c'est un travail qu'il a fait sur soi-même. Mais c'est un travail de titan qu'ils ont fait sur soi-même pour arriver à ce qu'ils sont arrivés. Ben, mes amis, à Kippour, on devient des malachim sans travail. Gratuitement, on devient des malachim, on devient comme des anges. Parce que c'est un don que le bon Dieu nous donne. C'est la raison pourquoi d'un côté, tout est caché. Pourquoi notre jugement est caché? Parce qu'au fond, on est des pourris, on est sales. Alors que je trouve, il cache notre pourriture, il cache notre saleté. Par rapport au Satan, le Satan il nous voit super clean, super propre. Quand je trouve, il cache ce que nous sommes. Mais quand je trouve que Papa nous dit, je vais cacher votre saleté jusqu'à quand? Quand même, voilà, je vous fais un service. Je vous fais un service. Ouais, je ne montre pas la vérité. Je ne montre pas ce que vous représentez. Mais parce que je vous aime. Vous êtes les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Je cache ce que vous êtes. C'est comme qu'on dit en arabe, je cache sur lui. Comme toujours les parents, ils cachent sur les enfants. Toujours la maman, jamais elle dit à son mari la vérité sur les enfants. Et le père, il arrive à la maison, il voit une vitrine cassée. Qui a cassé la vitrine? Et la mère, ici, c'est l'enfant qui l'a cassée. Ah, c'est moi. Elle préfère recevoir les cris de son mari qu'elle va dire à son mari, c'est son fils qui a cassé la vitrine. Parce que le mari, s'il entend que c'est le fils qui a cassé la vitrine, il va le frapper. Quant à elle, elle va le crier. Elle va se contenter de recevoir quelques cris, mais pas des coups. Akadosh Baruch Hu, il cache la vérité. Il cache la vérité sur nous. Akadosh Baruch Hu, il dit, voilà, je cache, voilà, en plus, je cache, je vous pardonne, et après, voilà, je vous donne une fête, que vous êtes avec moi, etc. Mais, fête. Si on réalise tout le bien que Hachem fait avec nous, a priori, cette belle fête de Sukkot qu'il nous donne, on doit se travailler tellement bien pour vraiment récupérer tout ce temps perdu et faire une belle teshuva et servir Akadosh Baruch Hu dans la joie. Et peut-être, avec ça, on risque d'arriver à avoir Ruach HaKodesh. On peut devenir prophète par la joie. Et là, la bataille, Akadosh Baruch Hu dit, super, vous êtes tous des prophètes, mais allez, on va recommencer au début. On va recommencer au départ. Comment vous étiez au départ? Au départ, c'était hein? Au départ, c'était le stress. Allez, maintenant, on va recommencer une teshuva avec la peur. C'est-à-dire, la bataille, avec Akadosh Baruch Hu, ça marche comme ça. Il nous gronde, il nous crie, il nous juge, il nous fait des sourires, et après, il nous considère super bien, et après, Akadosh Baruch Hu, il nous regarde avec ses yeux, est-ce que Bémet, on a changé ou pas? Ça veut dire que ce soir, on doit vraiment montrer que Bémet, ce soir, n'oubliez pas que, on dit à qui pour El Nora Alila, c'est quoi Alila? Alila, c'est une excuse. Après, je trouve des excuses. Des excuses pour nous rendre clean, des excuses pour montrer
à tout le monde que mon peuple, c'est le meilleur peuple. Il trouve des excuses sur nous. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut des résultats concrets. Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas qu'on lui fait honte. À un moment donné, après la fête, tous les malachim qui s'en vont dire à Akadosh Baruch Hu, hé Hachem, de loin, avec tout ce que tu as fait, regarde tes enfants comment ils sont. Quelque part, il ne faut pas qu'on arrive à faire peur, à faire honte à Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous couvre, il fait tout. Il essaie de trouver des excuses, il nous couvre, etc. Pour qu'à la fin, on lui donne satisfaction. À tel point que Akadosh Baruch Hu nous invite chez lui, à tel point que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, ce jour, reste encore avec moi un jour. Et il nous ajoute le jour de Simchat Torah. Tout ça pourquoi? Peut-être, en une minute, on va faire une vraie teshuva dans la joie. Ici, rien. Il est fait. Là, il a toujours la chance. Écoutez bien, Bereshit. Il y a la paracha de Bereshit, le début. C'est quoi la paracha du début? C'est quoi Bereshit? Je vous pose une question, et avec votre permission. Qui peut me dire quand le monde a été créé? Alors vous savez tous, le monde a été créé le 25 Elul. Mais l'homme, il a été créé quand? Quand? À Rosh Hashanah. Ou pas? L'homme a été créé à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que la création de l'homme a été faite à Rosh Hashanah. Alors je vous pose une question. Pourquoi on ne fait pas Bereshit à Rosh Hashanah? Pourquoi on ne fait pas Bereshit à Rosh Hashanah? Pourquoi on ne fait pas Bereshit? On commence la paracha de Bereshit à Rosh Hashanah. Vous savez, Rabotai, justement, Rabotai, Hakadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait un super Bereshit, un vrai Bereshit, un début, pas une fin, un début. Hakadosh Baruch Hu, il a calculé, Hakadosh Baruch Hu, il a fait un super calcul, que à Rosh Hashanah, on va faire une super teshuva, et à Kippour, on va recevoir le pardon. Et à Sukkot, Simchat Torah, on va accepter la Torah avec joie, on va se réjouir. Comme ça, on commence un bon début. On ne peut pas commencer un début lorsqu'on est sale. Vous imaginez une kala, une femme qui se marie, qu'elle arrive chez son mari, elle arrive sous sa choupa, pourrie, sale, avec une robe weisser. Et le hatan, il arrive, je ne sais pas comment. Comment ils vont se voir? Et comment nous on va les voir? Donc Akadosh Baruch Hu a voulu que le Bereshit, le mariage de l'homme, la création de l'homme, et le mariage de l'homme avec la Torah, et le mariage de l'homme avec des responsabilités que Hachem a données à l'homme, ça commence à Bereshit, ça commence après ces fêtes, une fois qu'on a fait une belle Simchat Torah, après une belle Teshuvah. Les amis, vous savez tous, le jour de Kippour, vous savez, Hoshana Rabbah, à partir de Kippour. Pourquoi? Parce que c'est Hoshana Rabbah que je vous ai dit, c'est la Hatima, c'est la signature. C'est la signature et c'est Pitka Tova. On se souhaite des bons points si Dieu veut. Répétez Amen. 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 Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem. Pour vous, vos enfants et toute la famille canadienne. Toi, en Israël canadien. Il n'y aura pas que tous ceux qui nous menacent, que leurs menaces, ils seront caduques. Be'ezrat Hashem. On dit à Rosh Hashanah, à Kippour, Shechianu v'kimanu iganu lazman hazeh. Vous savez que la prière de Shechianu, on l'a fait quand? Lorsqu'on mange un fruit qu'on n'a pas mangé longtemps. Shechianu, lorsqu'on met un vêtement qu'on n'a pas mis un vêtement neuf. Mais à Kippour, Shechianu, on fait Shechianu pour le Kiddush. Lorsqu'on fait un Kiddush, on fait Shechianu. Mais à Kippour, on jeûne. Quel est Shechianu? Pourquoi on fait Shechianu? Shechianu, merci Hachem, que tu nous as laissé vivants toute l'année, tu nous as maintenus jusqu'à maintenant. D'accord? La bouteille Shechianu, on le fait lorsqu'on mange quelque chose, lorsqu'on met quelque chose, lorsqu'on fait un kiddush.
Mais là, on mange rien, on boit rien. Et si jamais j'ai des vêtements propres, neufs, alors j'ai dû faire Shehrianou, pas pendant la prière, avant la prière. C'est quoi ce Shehrianou qu'on est en train de faire? Vous savez qu'est-ce qu'on fait aussi, Rabotai? Écoutez bien. On dit Hachem, merci qu'on fait la prière avec tout le monde, même avec ceux qui fautent. Et je pense, Rabotai, la raison pour qu'on fait Shehrianou, à Kippour, parce qu'à Kippour, tout le peuple de Israël est uni, il est ensemble. Il n'y a plus de... Il n'y a pas de division, il n'y a pas celui des rabbins, celui des parabins, tout le monde, à Kippour, tout le monde, nous tous on est ensemble, tous. On s'adore, on s'aime. Ceux qu'on n'a pas vus pendant toute l'année, voilà, on les voit avec nous, on leur serre la main, on les embrasse, on est content de les voir. Hey, je t'ai pas vu toute l'année. Hey, je te vois avec Kippour. On va en Hachem. Bah là, moi je te vois avec Kippour. Il y a un que je n'ai pas vu il y a longtemps. Mais Baruch Hashem, lorsque je l'ai vu, Baruch Hashem, il m'a dit simplement, j'étais ailleurs, Baruch Hashem, ailleurs, mais pas à la maison, il était ailleurs. Mes amis, Shehrianou qu'on fait, on montre à Hashem la satisfaction que nous avons d'être tous unis devant lui. Vous savez, Hashem, il attend toute l'année cette belle réunion. Quand je le retrouve toute l'année, il attend que son peuple il soit uni, que son peuple il vienne chez lui. Hachem, il nous attend. Je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. Il va Yom Hazeh Yechaper Alechem. Quand je vais au cours, le jour de Kippour, il est partout, il se dévoile. Il rend tout le monde propre. Tout le monde, il secoue tout le monde. Il aide tout le monde à se secouer bien. Il y a une différence, quelqu'un qui se secoue, ou bien l'Akadosh le secoue. L'Akadosh il ne secoue pas pendant l'année, parce qu'il aurait secoué pendant l'année, il aurait pu nous faire un bobo, il aurait pu nous faire mal. Mais les secousses de Kippour, c'est des secousses, c'est des caresses qui nous caressent à Kippour, pour bien. Koum me'afak, itnari me'afakoum, quand je trouve nous aide à se nettoyer à Kippour. Quand je vois au coup, il voit Harivut, l'union, comme nous sommes unis, liés les uns avec les autres, la paix. On fait des chouvas. Tellement que nous sommes purs ce jour de Kippour, que Akadosh Baruch Hu, il fait d'une manière que le jour même il devient un jour saint. Et il voit, parce que nous, on provoque les caparottes qu'on fait, la teshuvah qu'on fait pendant le mois d'Elul, il fait que, à part que le jour de Kippour, il devient un jour très saint, mais on multiplie sa sainteté par des milliards de façons, à cause de la prière des tzadikim, notre prière à nous, de nous tous, l'union. Nous avons une grande chance. Au moins une fois dans l'année, on rencontre Akadosh Baruch Hu, à Kippour. Et ce soir, c'est la finale. C'est la finale. Avant demain soir, c'est notre fête. Mais ce soir, c'est la finale. On finit la fête en beauté. Et on l'a fini avec une grande teshuvah, avec joie. Regardez, d'un côté, on est... Vous savez, hier, j'ai rencontré au Maroc la femme je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a 2 mois, il s'est passé un drame au 19e. Un drame terrible. Un monsieur qui était sur la moto et qu'il avait son fils derrière. Et il avait peur, il avait peur que son fils y tombe, il a fait un faux mouvement, et malheureusement, il a fait un accident contre un poteau, et il est mort sur le coup. Et sa femme est enceinte. Et sa femme, elle a eu le bébé pendant que
son mari était en train de l'enterrer. Elle me l'a raconté hier à la pauvre Casablanca, hier soir. Et vous savez, je lui ai dit, tu sais madame, quand ça a été décidé, ce qui est arrivé à votre mari, à Rochar Maraba. Donc on a besoin qu'à Rochar Maraba, il n'y a que des bonnes décisions qui sortent. On a besoin qu'à Rochar Maraba, que des bonnes gézérotes qui sortent. Et c'est la raison pour qu'on ne dort pas. Et c'est la raison pour qu'on fait la tzedaka. On s'engage à étudier. Ici à Sarcelles, ou à Paris, ou au 19e, partout grâce à Dieu aujourd'hui, on est gâtés. Il y a des yeshivot, il y a des bâtis de grachot, il y a des synagogues, il y a des rabbins Baruch Hashem aujourd'hui, les rabbins, ils ne sont pas au chômage. Grâce à Dieu, ils veulent donner. Baruch Hashem, Paris aujourd'hui, c'est pas une ville que, grâce à Dieu, on est gâtés Baruch Hashem. Mes amis, je voudrais simplement vous dire quelque chose. Vous savez que les Kohanim, ils n'ont pas le droit de toucher les morts. Et à l'époque de Beth Amikdash, la Torah, elle permit aux Kohanim de toucher leur père qui est mort. Mais un Kohen Gadol, même si son père il est mort, il n'a pas le droit de le toucher. Pourquoi le miskin? Pourquoi le pauvre? C'est son père. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, son père ou sa mère, ils sont morts. Imaginez-vous que les deux sont morts. Eh bien, on va dire, monsieur, le Kohen, tu n'as pas le droit de les toucher. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison? La Torah, elle comprend très bien un Kohen, que son père et sa mère, ils sont morts, qui peut les toucher. Il n'a pas le droit de toucher d'autres morts. Mais pas le Kohen Gadol. Le grand prêtre, il n'a pas le droit de toucher même son père ou sa mère s'ils sont morts. Pourquoi? Quelle est la raison? Vous savez pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, le grand prêtre, il appartient qu'à Akadosh Baruch Hu. Il n'appartient plus à son père et à sa mère. Il n'appartient plus à son père et à sa mère, il appartient à Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il appartient à Akadosh Baruch Hu. Alors, même si son père et sa mère ils sont morts, il n'a pas le droit de les toucher. Il disait, parce qu'il ne peut pas. Un homme qui devient un Kohen Gadol, ça veut dire qu'il a choisi être un grand prêtre. Puisqu'il a choisi qu'il soit un grand prêtre et qu'il soit lié qu'avec Akadosh Baruch Hu, donc il a que Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui, c'est Akadosh Baruch Hu qui devient son père et sa mère. C'est lui. Il n'a plus le droit de toucher son père et sa mère. Biologique. Mes amis, nous, le jour de Kippour, on devient tous comme des Kohanim Gdolim. On devient tous comme des grands prêtres. Et a priori, on doit prendre l'initiative de ne plus écouter ce papa qui était notre papa toute l'année, qui s'appelle le Etzahara. Ce Etzahara qui était comme papa et maman toute l'année, qui nous dit, allez dehors, allez ne va pas à la synagogue, allez, va ici, fais ceci, fais cela, ça suffit. Ça y est, à Kippour, puisque à Kippour, on est lié, on a ce contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Et surtout, à Sukkot, on devient des prophètes, parce qu'on a atteint un sommet d'être des prophètes par notre propre initiative, sans l'aide de personne, par notre propre travail. On est arrivé avec des prophètes. Alors, ça suffit. On n'a pas le droit, on doit prendre cette décision une fois pour toutes. On ne va pas s'impurifier de ce père et de cette mère qui s'appelle le Tzara, qu'ils étaient nos parents pendant toute l'année. On les a écoutés. À ce qu'on a cru, c'est eux qui nous ont créés. Il faut qu'on prenne cette initiative. Ça fait maintenant presque 20 ans qu'on se réunit ici à Sarcelles. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il m'a dit, pourquoi Sarcelles? Qu'est-ce qu'il y a à Sarcelles? Il faut savoir une chose. Il ne faut pas oublier Alav Shalom, le tzaddik de cette ville, Rabbi Raphaël d'Israël, Alav Shalom, combien il a donné à cette ville, combien il était malade. Et bien sûr,
Il était jeune lorsqu'il a quitté ce monde. Il ne devait pas y partir. Il devait encore rester vivant. Et bien sûr, s'il a quitté ce monde-là, il était malade pendant des années. Vous savez, j'ai étudié avec lui. J'allais chez lui étudier. Je ne suis pas son travers. Lui, c'est pas. J'ai étudié avec lui. C'est lui qui a étudié avec moi. Mais je me rappelle combien, alors j'étais jeune, et lui était encore était marié, il avait, je crois, 1 ou 2 enfants. Je me rappelle, j'allais étudier chez lui à la maison en hiver. Et c'est avec moi qu'il a révisé la faute. Ils a révisé avec moi et j'étais là j'allais passer chez eux, Shabbatot et tout. Et je me rappelle combien, nuit et jour, il était dans la Torah. Nuit et jour. N'importe quel moment toute la journée au collège, la nuit, jusqu'à 2h, 3h du matin, étudier la Torah. Il a choisi. C'est un sacrifice. Je croyais que c'est facile d'étudier la Torah. Je croyais que c'est facile de devenir Kohen Gadol. On peut être Kohen Gadol pour un jour à Kippour, mais il faut arriver à être Kohen Gadol toute une vie. Un bon juif pour toute une vie, pas un jour de Kippour. Toute une vie pleine de Torah. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la Torah, étudier la Torah toute la journée. Vous pouvez travailler, mais au moins, n'oubliez pas votre devoir. Lorsque vous devez étudier, il faut étudier. Alors, il y a quelqu'un qui me pose question, pourquoi il faut étudier? Pourquoi il faut étudier? Ben, c'est grâce à l'étude. Alors, j'allais lui dire, et pourquoi je veux de l'argent? Pourquoi, entre vous et moi, pourquoi on veut de l'argent? On a 1 million, on veut 2. On a 2, on veut 3. On a 3, on veut 4. On a 4, on veut 5. On a 1 milliard, si tu veux. Et on veut 2. On a 2, on veut 3. On a 3 milliards, on veut 4 milliards. On a 10 milliards, si Dieu veut. On veut 20 milliards. On a 20, on veut 60. Amen. Si chacun il a 100 milliards, wow. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Donne-moi la santé. Donne-moi la santé. Et que ma famille soit en bonne et parfaite santé dans la Torah, mieux que tout. Parce que tout reste là. Écoutez mes enfants, écoutez. Pourquoi l'homme, il veut avoir plus? Vous savez pourquoi? C'est une sécurité. C'est la sécurité. Parce que de plus d'argent que j'ai, c'est la sécurité. J'ai un peu en Suisse, en Israël, un peu à Luxembourg, un peu au Maroc, et un peu en Amérique, un peu partout. Comme ça, s'il y a un problème en France, j'ai en Amérique, un problème en Amérique, j'ai en Israël, un problème en Israël. L'homme, il cherche à avoir la sécurité. L'homme, il croit que l'argent, c'est la sécurité. L'homme, il a oublié que de plus qu'il cherche l'argent, il devient insécure. Il devient sans sécurité. Il devient l'esclave de ce qu'il croit, c'est sa sécurité. Il croit, mais c'est pas vrai. À tel point que la Mishnah dit, Marbe nechassim, marbe de hagar. De plus que tu augmentes, de plus que tu as plus d'argent et du bien immobilier, et de plus que tu as tous des soucis. Et moi, j'en connais les plus grands, les gens qui ont le plus de soucis, c'est ceux qui ont de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours peur de les perdre. Alors pourquoi étudier la Torah? Parce que la Torah, c'est la sécurité, c'est la vraie sécurité. Alors pour ceux, ils croient que l'argent c'est la sécurité, et c'est le contraire, mais la Torah, c'est la sécurité. C'est grâce à la Torah que le monde est sécurisé. En plus, après 120 ans, c'est pas l'argent que je vais prendre là-haut, c'est la Torah. Mitzvot, ma'asim tovim. Voilà, je retrouve ma sécurité là-haut. Voilà. On dit là où tu investis, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est tout. On récolte, on a semé de la Torah dans ce monde-là, on la récolte plus tard.
Au moment qu'on va semer, c'est de souffrance lorsqu'on va semer. Mais lorsqu'on arrive à récolter, c'est la joie. Bien sûr, je ne vous dis pas de se mettre à l'étude de la Torah du matin au soir, non. N'oubliez pas votre devoir vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi votre devoir vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu? C'est quoi votre devoir? Votre devoir, c'est la prière, la pureté familiale, Smirut, de temps en temps étudier la Torah. Travaillez, respectez Shabbat. Travaillez, prenez des vacances. Faites ce que vous voulez, mais dans la cache-route. Dans la cache-route. Les amis, c'est très important ce que je vous dis. Aujourd'hui, maintenant, c'est ce qu'on appelle, c'est pitkaïm, c'est les feuilles qui courent d'une main à l'autre, avec des noms, des millions de noms, des noms. Et ça change. Et au fur et à mesure qu'on prend des bonnes résolutions, la feuille, elle change. C'est pour ça qu'on dit au Sha'ana Rabba. Au Sha'ana Rabba, on a besoin d'une grande délivrance. Pas une petite délivrance. Au Sha'ana Rabba, une grande délivrance. On a besoin d'une grande délivrance. Et justement, cette grande délivrance, elle se fait ce soir. Ce soir, pour nous, c'est ce soir, et demain, pour nos frères Ashkenaz, c'est demain. Toute la journée demain. Parce que c'est demain. Parce que la nuit, le jour, il commence la nuit. Nous, on la commence maintenant. Eux, ils la commencent demain. Les prières demain. Nous, on l'a fait le soir. C'est le minage. Nous, on l'a fait le soir. Eux, ils la font la journée. Les amis, terminé avec un petit varpera pour terminer cette fête, cette belle fête pour moi. Be'ezat Hashem, c'est vrai que le début de la fête, alors je dis cette phrase-là, c'est le début de la fête, ça veut dire quoi? Le début de la fête, ça veut dire que c'est Bereshit. C'est-à-dire que maintenant, si Dieu veut, la fête, elle va se terminer à partir de demain. Demain, Be'ezat Hashem, après on va entamer la Torah, et après c'est Bereshit. C'est quoi Bereshit? La Bereshit, c'est le début. Ça veut dire que quand est-ce qu'il y aura le début? Ce début va venir après, si Dieu veut, avoir terminé cette belle fête et que Hashem, j'en suis sûr et certain, que Akadosh Baruch Hu nous a inscrits, il nous a signé dans le vie, la santé, la joie, la connexion avec Hashem. Il y a une chose qui se pose comme question, c'est que je termine avec ça, mais il faut que chacun écoute ce que j'ai à vous dire. Je l'ai noté ici. Il y a mon Rav Alav Shalom, Rav Shammai. Je l'ai noté ici. Un grand tzaddik. C'est un de mes amis de la yeshiva, un de mes amis d'enfance. On a repris contact sans le Facebook. Il a entendu parler de moi. Et puis, on a relié le contact. Et dans sa tête, j'étais commerçant. Il ne faut pas rigoler, parce que c'est ce que je voulais être. C'est ce que je voulais être. Vous pouvez imaginer, mais c'est ça ce que je voulais être. Vous savez, il ne faut pas... La vie, c'est nous qu'on l'a choisi. Et c'est ce que je voulais être. Dans ma vie, je voulais être un simple juif comme vous tous. C'est tout. C'est Hachem qui a voulu que je devienne ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais sachez qu'au départ, c'est pas le chemin que j'ai choisi. Je choisis être un juif normal. Étudier la Torah le soir et travailler, un juif comme tous les juifs. Bon, Akadosh Baruch Hu, il en a choisi autrement. Et j'en suis fier aujourd'hui, Baruch Hashem. Aujourd'hui, je fais un bilan. Et le bilan que je fais, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que j'ai gagné d'être ce que je suis aujourd'hui? Écoutez bien ma réponse. Il y a une grande différence d'être un simple juif, un Baal HaBayit, qui apprend et qui enseigne à ses enfants, que d'un qui va enseigner à plusieurs personnes. Et pour ça, il faut savoir. Ça demande beaucoup de sacrifices. Cette semaine, je ne sais pas combien des heures on a dormi cette semaine, avec tous les voyages qu'on a fait. Et ce n'est pas le chemin que j'ai choisi au départ.
Aujourd'hui, j'aurais de plus en plus, et c'est grâce à vous, que je découvre Hakadosh Baruch Hu et je découvre la Torah. Lorsqu'un homme il s'occupe du public, lorsqu'une maman il s'occupe de ses enfants, c'est comme un rabbin qui s'occupe de sa communauté. Vous savez, vous les mamans, le rôle que vous avez, c'est plus que votre mari. Le rôle que vous avez, c'est parce que la maison que vous avez, c'est une communauté que vous avez. Mon père, Alav Shalom, quelqu'un lui a dit une fois, Rabbi Moshe, j'ai un don pour la yeshiva, pour ta yeshiva. Et mon père lui a dit, j'ai pas d'yeshiva, mais j'ai une autre yeshiva. Et il dit à mon père, quelle autre yeshiva tu as? Il dit, ben, chez moi à la maison. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, je renseigne la Torah. C'est ça la yeshiva. Et j'ai appris de mon père que chaque maison juive, c'est une yeshiva. C'est une communauté. Et qui est le chef de la communauté? C'est le rabbin. Et qui est le chef de la maison? C'est la femme, c'est vous. Et j'ai travaillé. Parce que le mari n'a pas le temps. S'il n'y avait pas ma femme qui s'est occupée de mes enfants, ben je ne sais pas qu'est-ce que mes enfants. Enfin, moi aussi j'ai fait, j'ai donné, mais il y avait une femme qui s'occupait, qui suivait. Vous savez, même dans le commerce, c'est pas que savoir vendre. Il faut aussi s'occuper des clients. Parce que si on ne s'occupe pas des clients, on risque de les perdre. Après, il n'y a plus rien à vendre à personne. Ces mêmes clients peuvent encore acheter. Il faut bien s'occuper d'eux. C'est ce qu'on appelle l'achat après-vente. Donc, vous les femmes, vous vous occupez bien. Vous êtes les rabbins de la communauté d'autres, de chez vous à la maison. Écoutez bien. Aujourd'hui, à la bataille, lorsque je fais mon propre bilan, ben, je me dis, merci à Kadosh Baruch Hu, parce que de plus que je m'occupe davantage et davantage de la communauté, que ce soit ici ou ailleurs, ben je comprends, je découvre plus à Kadosh Baruch Hu. Et je découvre de plus en plus à Kadosh Baruch Hu. Et notre devoir à nous aujourd'hui, c'est de ne pas stagner. C'est qu'il y a toujours une suite. Comme cette belle fête de Rosh Hashanah qui pour Sukkot, Simchat Torah, il faut qu'il y ait une suite. Parce que s'il n'y a pas de suite à cette fête, donc on a perdu le bénéfice de la fête. Et c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu nous stresse maintenant, ce soir. Allez, la Hatima, c'est les pitkaot, c'est les feuilles qui tournent à gauche et à droite. Il nous réveille, il nous remet en question. Est-ce qu'on a fait une bonne teshuva ou pas? Les amis, mon maître Rav Shammai Alav Shalom, il me dit, mon ami Rav Kraus, il me dit qu'une fois il a entendu Rav Shammai dire, Rav Shammai Tzam Alav Shalom dire ce que David Amelech il dit. David Amelech il dit Ahad sha'alti be'et Hashem ota abakesh shifti be'et Hashem kol yemei hayai. Il dit David Amelech, une seule chose je demande à Kadosh Baruch Hu. Je ne demande pas deux choses. Je demande une seule chose. Laquelle? Shifti be'et Hashem kol yemei hayai. Que je m'assois, que je reste à l'Yeshiva, dans la maison de Dieu toute ma vie. La Hazot Benoam Hashem, pour te découvrir et pour voir ta grandeur à Kadosh Baruch Hu. Et Rav Shammai il pose une question. Il dit comment David Amelech il dit cette phrase à Hashem. Mais le rôle de David Amelech c'est d'être un roi. David Amelech c'est lui le roi. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Hashem, je ne veux pas être le roi, je veux une seule chose. Je ne veux pas être le roi, je veux être à la yeshiva, je veux étudier la Torah. Attends, mais qui t'a demandé cela? Mais Hashem il veut que tu sois le roi. C'est une belle question. Je suis jamais réveillé à comprendre vraiment ces paroles de David Amelech. C'est beau, c'est vrai. Hashem, imaginez-vous que David Amelech était à la yeshiva. De qui va sortir Mashiach? Et qui aurait été? Qui aurait écrit les psaumes de David Amelech? Il fallait David Amelech. Il fallait que David Amelech Israël Havekayam. Il fallait qu'il soit roi. Et mettons David Amelech, il dit non, je ne veux pas être roi. Non, je ne veux pas être roi. Je préfère. Mais attends, mes amis, Rav Shammai il donne une réponse extraordinaire. Aïe, 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 aïe. Il dit, Rav Shammai Alav Shalom, que David Amelech, il dit, Hashem,
je suis roi. Merci que tu m'as nommé roi. Merci que tu as eu confiance en moi que je suis roi. Mais je te demande une seule chose. Là où je vais, que l'ashpa, l'influence de la yeshiva, je sens l'influence de la Torah là où je me trouve. Ça, c'est ce qui nous manque. Ça, c'est une prière extraordinaire de David Ameller. Parce que lorsqu'on est riche, on pense qu'à l'argent. Lorsqu'on est beau, on pense qu'à la beauté. Lorsqu'on est dans les vacances, on pense qu'aux vacances. Lorsqu'on mange, on pense qu'à manger. Pense à Dieu lorsque tu manges. Pense à Dieu lorsque tu prends tes vacances. Pense à Dieu lorsque tu fais de l'argent. Lorsque tu penses à Dieu, tu feras que des bonnes choses avec ton argent. C'est ce que David Ameller a voulu dire. Une seule chose, je demande à Kadosh Baruch Hu. Je te demande à Kadosh Baruch Hu que je sens ton influence, je sens ton nom, je sens ta hashpa'a, je sens la hashpa'a des yeshiva. Là où je me trouve, je te sentirai. Ça, c'est ce que David Ameller qui a demandé à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, en ce moment-là, je prends cette phrase de Rav Shammai, et je vous dirai de ma part, en ce moment-là, je pense que chacun de nous, il va demander à Kadosh Baruch Hu que Hachem y fasse que cette même crainte qu'on a à Kippour, ben on la sentira maintenant. Parce que maintenant, c'est dur pour nous de dire c'est la Hatima, c'est comme Kippour. C'est très dur, parce qu'on est dans l'ambiance de la Simcha. On est dans l'ambiance de la joie. On est dans l'ambiance, de Simchat Torah. C'est dur de dire, on demande à Kadosh une seule chose, que Dieu fasse, on sent l'ambiance, cette ambiance-là, parce que je sais que demain, comme à Kippour, vous savez ce qui se passe à Kippour, les gens ils demandent le lendemain, comment c'était hier, comment c'était le jeûne, c'était qui le Hazan, alors, tu as dormi? Non, j'étais debout hier. Ah, tu avais faim? Non, j'avais pas fou. Mais j'avais soif. Oh là là, j'ai crevé de soif. Et alors, tu lui dis, bon, moi, je vais aller là. Ça veut dire, on va rendre ce qui pour une conversation. Comment c'était le jeûne? Mais attends, mais qui pour, c'est pas comment c'était le jeûne. Comment on a passé la journée? Qui pour, c'est comment on a prié. Est-ce qu'on a bien prié? Est-ce qu'on va recommencer nos bêtises après Kippour? C'est ça Kippour. C'est ça Kippour. Kippour, on ne parle pas du manger. Manger. Qu'est-ce qu'on parle du manger? On ne parle pas du manger, là. Kippour, il ne faut pas donner le sens de Kippour. Comment c'était Kippour? Si tu as mangé, tu n'as pas mangé. Et tu avais soif, tu n'avais pas soif. Et tu étais fatigué, tu n'étais pas fatigué. Kippour, c'est autre chose. Kippour, est-ce que j'ai bien prié? Et je vais recommencer les bêtises que j'ai fait l'année dernière. C'est ça qui est pour. Mes amis, maintenant, puisque maintenant, c'est au Sha'anaraba, et maintenant tout le monde, vous allez vous lever, ben, vous savez ce qui va se passer. Ben, demain, vous allez vous rencontrer. Ben, hier soir, vous vous levez, et chacun va dire, ben, hier soir, on a écouté le cours, c'était sympa, c'était ça, après on est parti. Bon, il nous a dit, il ne faut pas dormir, on n'a pas dormi. Mais c'est pas ça. C'est les résolutions que vous allez prendre ce soir. C'est ça qui va faire de vous la Sha'anaraba. Les amis, n'oubliez pas une chose. On demande à Kadosh Baruch Hu que la crainte de Kippour, que la crainte d'Hachem, on la sentira maintenant, Be'ezat Hachem, et pendant cette dernière fois, jusqu'à que Mashiach qui vient, si Dieu veut cette année encore Be'ezat Hachem, on va faire cette Baya Avor. Kadosh Baruch Hu, il va nous aider à être inscrits dans le livre de la vie qu'il a ensemble. Et si Dieu veut, et Be'ezat Hashem, que toutes ces menaces qu'on est menacés, que le peuple juif est menacé à gauche et à droite, que ces menaces cessent, que Kadosh Baruch Hu il protège Am Israël là où ils sont, que Kadosh Baruch Hu nous donne une bonne parnassa pour bien nous servir qu'elle a ensemble, il se faut Torah Kedosha à Kadosh Baruch Hu, il nous apporte Mashiach Tzidkenu. Amen.